Salut tout le monde, ici Corentin, votre serviteur. Excusez-moi, j'ai une un peu pris en ce moment, je suis ennuyé, bon bref. Après le mythe de Prométhée que je mettrai sur ma chaîne, je mettrai que vous trouverez sur YouTube dès que, dès que je serai chez moi en Wi-Fi, je vais vous parler du mythe d'Orphée. Orphée. Voilà un nom qui nous est familier. Orphée est le fils du roi de Thrace et de la muse de la musique. Sans divin de sa mère, sans mortel de son père, il est un demi-dieu. Mais ce n'est pas ça qui justifie qu'on s'intéresse à Orphée. Non. Très tôt, le jeune Orphée trouve le Très tôt, Orphée éprouve une passion pour la musique. Il reçoit, dès sa naissance, une lyre. Une lyre offerte par le dieu Apollon. Apollon, dieu guerrier, mais aussi protecteur des poètes et grand séducteur. Ce serait une lyre à 9 cordes. Et Orphée sait en jouer à la perfection. Il est si talentueux que les pierres, que les rivières se détournent de leur lit, que les pierres se soulèvent et que les arbres même continuent à danser. Se mettent à danser sur son passage. On dit que les dieux eux-mêmes se penchent parfois certaines nuits dans l'Olympe, se penchent certaines nuits du haut de l'Olympe pour l'entendre jouer. En un mot, Orphée est un musicien prodige. Mais plus que l'amour dans la musique, c'est surtout l'amour pour sa belle Eurydice qui a rendu Orphée célèbre. Eurydice, elle est belle, elle est intelligente. Pas étonnant que Orphée ait craqué sur elle. Ils vivent le parfait amour, sans dispute, sans ennui, un peu d'eau, un peu de soleil, un brin de musique, et tout va dans le meilleur du monde. Un amour de conte de fées, si vous préférez. Un amour enfantin. Mais alors mais un jour, tout bascula. Alors qu'elle se promenait dans les bois, Eurydice, la belle Eurydice, se fit mordre par un serpent. Ne faisant pas attention, elle marcha sur la queue d'un serpent. Le reptile, par réflexe, la mordit pour se défendre, ce qui peut être tout à fait compréhensible. Elle avait quand même dû marcher sur la queue. Et elle mourut. Eurydice tomba et elle mourut quelques minutes après. Orphée était abattu. Pour lui, il était impossible que sa belle Eurydice, celle qu'il aimait, soit morte. Et il réfléchit. Où retrouve, où vont les, où vont les ombres après avoir quitté leur corps? Aux enfers, bien sûr. Il décida donc ce que aucun mortel avant lui n'avait osé faire. Descendre aux enfers. Là encore, c'est grâce à sa lyre qu'il va réussir ce frère. Ah, Pardon, Corentin, excusez-moi. pas grave. Ça t'en fait pas? Bah, je suis en pleine vidéo, donc bon, c'est pas grave.
Là encore, c'est grâce à sa lyre qu'Orphée va se frayer un chemin à travers le passage des morts. Il réussit, grâce à sa lyre, à convaincre Charon de le laisser passer. Toujours à sa lyre, réussit à amadouer Cerbère. Ainsi, chant après chant, musique après musique, Orphée réussit à, à se frayer un chemin jusqu'au couple infernal. En voyant ce mortel, Hadès et Perséphone furent surpris. Aucun mortel ne s'était présenté jamais avant que l'amant ne fauche. Orphée leur expliqua la requête. Leur formula sa requête. Il désire qu'il leur rende Eurydice, sa bien-aimée. Hadès et Perséphone voulurent punir l'instant Orphée. Mais Orphée rappela à Hadès que lui-même avait jadis éprouvé un amour tel pour Perséphone qu'il n'avait pas hésité à l'enlever. Touché par la requête du jeune Orphée, Hadès décida de lui accorder cette grâce, à une condition: il ne devait pas se retourner avant d'avoir traversé le passage qui mène au monde des vivants. S'il se retournait avant d'être dans le monde des vivants, Eurydice repartirait aux enfers, et pour de bon. Orphée repassa avec Eurydice devant Cerbère, réemprunta la barque de Charon. Ils étaient sur la passerelle à quelques pas seulement du monde des vivants. Et là, croyant qu'Hadès l'avait trompé, Orphée se retourna et il perdit Eurydice à tout jamais. Ensuite, après cette douloureuse épreuve, Orphée continua à chanter. Quelque temps plus tard, il se fit décapiter, je vous passe ces détails. Et on raconte que sa tête continuait à chanter son amour pour Eurydice. Zeus lui crée une constellation, la constellation de la lyre. Le bon côté des choses, c'est que Orphée a pu retrouver Eurydice pour l'éternité, après l'avoir perdue par sa faute. Voilà ce que c'était qu'Orphée, un musicien génial et un amoureux, passionnément amoureux de sa bien-aimée, à tel point qu'il allait jusqu'aux enfers. Parce que pour aller voir le maître et la maîtresse de ces lieux infernales, il faut bien avoir du courage. Et surtout, de la patience. Orphée a marqué son temps. D'ailleurs, nous avons gardé l'expression tomber dans les bras d'Orphée pour vous faire dans un profond sommeil, référence à Cerbère qui l'a endormi grâce à sa lyre.